Notre dossier à présent sur l'encadrement des mineurs en difficulté. Comment s'en occuper? Avant d'en parler avec notre invité, gros plan sur le foyer d'action éducative de Nouville. Il fait partie des structures existantes et met en avant la rescolarisation comme axe central d'intervention. Voyez le reportage de Sylvie Méhoun et Roberta Manouji. Allez, mettez vos tabliers. Mettez vos tabliers. Allez, qu'on fasse Ah, moi, je garde tous mes dates. tu enlèves ta capuche déjà. Ils sont 11 mineurs, garçons et filles âgés de 13 à 16 ans, à être accueillis ici au foyer d'action éducative de Nouville, disposant d'une capacité de 15 places. Vacances oblige, au programme activités ludiques et conviviales. Aujourd'hui, nos jeunes pensionnaires doivent confectionner un bougna pour leur repas du soir. Vous arrivez. Allez, lave bien les oignons. 3 éducateurs sont là pour les encadrer. Ce qu'on va rechercher, c'est déjà qu'ils soient présents, qu'ils se respectent entre eux, que personne ne s'insulte, que chacun participe, donne la main et qu'ensuite on puisse travailler ensemble dans l'après-midi pour pouvoir partager un temps convivial le soir. Créer du lien à partir de petits gestes au quotidien, établir une relation de confiance. Ils sont 10 éducateurs à s'investir pleinement pour aider ces adolescents, souvent en perte de repères et sous tension. Quand il y a des jeunes qui sont confrontés les uns contre l'autre, donc on fait des médiations avec eux. Donc voilà, après on discute avec tout le monde ensemble, le groupe, pour parler de ce qui s'est passé. Et puis permettre à eux de s'exprimer et puis de dire voilà, ce qu'ils ont ressenti, comment ils se sentent actuellement. Dans le cadre d'un placement judiciaire, le foyer accueille 2 profils de mineurs. Il y a ceux en danger qui bénéficient de la protection de l'enfance et ceux placés au titre de l'enfance délinquante. Ils sont hébergés 7 jours sur 7 avec obligation d'être rescolarisés. En période scolaire, de 9h à 11h, les éducateurs prennent un temps pour travailler la question de la scolarité avec les jeunes, c'est-à-dire redonner le goût de la lecture par le biais d'exercices ludiques, redonner le goût des mathématiques par l'utilisation du sudoku. Et pour ceux qui sont scolarisés et qui rentrent de cours, le soir entre 16h et 19h, il y a un temps qui est pris par les éducateurs pour faire le suivi de devoirs. Tout un projet individuel à faire émerger et à construire avec l'enfant, souvent en quête d'identité. Pour ceux ayant commis des faits de délinquance, un travail sur la prise de conscience de l'acte est effectué par le psychologue avec chacun d'entre eux. Le travail se fait à la fois avec le mineur, mais aussi avec la famille, puisque c'est des mineurs qui ont vocation à plus ou moins longue échéance à rentrer chez eux. Donc on fait ce travail aussi avec la famille, parce que l'enfant, à un moment donné, commet un acte, mais c'est aussi la conséquence de carences, de manquements, d'absence de cadre qui peuvent aussi avoir conduit cet enfant à commettre cet acte-là à ce moment. Les mineurs peuvent être hébergés ici de 3 mois pour certains, à 3 ans pour d'autres, avant de retrouver leurs proches parents ou d'être placés dans des familles d'accueil. Isabelle Chamorro, on vient de voir une de ces structures qui dépend de la PJEJ. En 2015, combien de jeunes ont été pris en charge ? Alors la PJEJ, donc c'est service du gouvernement, puisque c'est une compétence qui appartient désormais à la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a eu plus de 1400 jeunes qui ont été suivis dans le cadre de nos foyers. Donc une minorité, une trentaine en milieu carcéral, puisque c'est aussi une de nos missions, c'est de suivre ces jeunes qui sont incarcérés. Et la plupart, plus de 800, dans ce qu'on appelle des mesures de milieu ouvert, donc qui sont suivis par des éducateurs. Et on l'a vu dans cet exemple avec des placements dans le cadre judiciaire. Parce que la question de fond, bon, il y a la prévention, c'est bien. Il y a la répression aussi, c'est bien, mais il y a aussi comment on réinsère ceux qui sont coupables de faits. Quelles que soient les structures que l'on a pu mettre en œuvre, là on voyait par exemple un travail qui est fait dans les foyers, mais en milieu carcéral c'est c'est également le même objectif, c'est de préparer la sortie du jeune, puisque la spécificité d'un mineur, c'est que quand il va sortir de ce type de structure ou de prison, il a toute la vie devant lui et on doit préparer son retour dans la société. Un mot sur cette spécificité calédonienne, puisque la PJEJ est de compétence Nouvelle-Calédonie et il y a, depuis la loi organique, mais l'autorité judiciaire est compétence de l'État régalien. Alors là, il n'y a pas un grand écart ?
Alors c'est vrai, c'est une spécificité, c'est unique sur le territoire de la République cette situation. Donc la compétence régalienne justice reste à l'État et nous, depuis les années 2000, nous sommes compétents au niveau local pour cette protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Ça interpelle puisque ce n'est pas sans difficulté et ça interpelle sur ce qu'est un transfert de compétences puisque depuis que nous sommes compétents, donc nous avons eu un appui de l'État pour exercer cette compétence, mais je pense qu'il n'a pas été suffisant à l'époque. La Nouvelle-Calédonie a développé beaucoup de moyens, puisque par exemple en 2016, nous avons un budget d'à peu près 1,4 milliard qui est dédié à la mise en œuvre de ces services. Mais je pense que pour les élus calédoniens, c'est un exemple d'une compétence qui a été difficilement transférable et que nous avons mis du temps à faire nôtre. Alors, vous revenez d'une mission à Paris, vous avez vu des responsables au plus haut niveau de l'État, et vous avez parlé de l'opportunité de création d'un centre éducatif fermé. Qu'en est-il ? Mais effectivement, j'ai rencontré Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, mais également des membres de la direction au niveau de son ministère, au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse. L'idée était d'échanger effectivement sur un projet de centre éducatif fermé, donc une structure de type centre éducatif fermé qui pourrait ouvrir en Nouvelle-Calédonie. Donc nous allons avoir un appui technique du ministère. Un expert va venir dans les semaines à venir pour faire un bilan de la situation et nous faire des propositions. L'idée est d'avoir un centre éducatif fermé en Nouvelle-Calédonie, mais avec des adaptations aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie. Là, on est sur un public très spécifique. Ce sont des mineurs qui peuvent être âgés à partir de 13 ans, qui sont multirécidivistes. Donc on est sur des petites structures, c'est à peu près une douzaine de mineurs. Et ce que je voudrais dire quand même, parce que les résultats en métropole ont été plutôt positifs sur ces structures, c'est qu'environ 50% des mineurs multirécidivistes qui passent en centre éducatif fermé ne récidivent pas. Vous avez visité un centre, un quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Nanterre, rien à voir avec le camp Est au niveau des conditions de détention ? Dernière question rapidement. Alors j'ai visité également ce quartier des mineurs pour voir dans quelles conditions. Ça ressemble en termes de capacité à ce que nous avons ici en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est un quartier de mineurs d'à peu près 18 places. Mais ça m'a permis également de voir quelles étaient, je dirais, les questions de prise en charge pour pouvoir améliorer ce qui se passe ici au niveau du quartier des mineurs. L'idée étant encore que ce temps passé en prison doit être un temps utile. On doit purger une peine, on est puni, mais on va ressortir à un moment et on doit être préparé à cette sortie. Merci Isabelle Chamorro pour avoir accepté notre invitation. Je précise que nous consacrerons une émission spéciale sans détour le 30 juin prochain à 20h sur cette question pendant 1 heure. Merci encore. Merci à vous. Direction les îles.